Faire un historique un peu, hein. C'était, en France, il y avait 2 usines poids lourds Michelin, jusqu'en 2014 où, Michelin a décidé de fermer, l'usine de Joué les Tours en mettant, alors je sais plus, ça doit être environ, 900 salariés ou sur le carreau, 902 je pense. Suite à cette fermeture, alors Michelin a fait des super promesses, hein. Il y a forcément des organisations syndicales qui avaient signé la fermeture pour la fermeture de PSE de Jouer les Tours, avec des promesses de Michelin de la part de Jean-Dominique Sénard, qui était le grand patron à l'époque, qui disait qu'ils allaient faire de Michelin à La Roche-sur-Yon l'usine poids lourd qui sera au top, quoi, puisque c'était la seule qui allait rester en France. Donc, il y a eu des investissements de faits par Michelin sur le site de La Roche-sur-Yon, avec des nouvelles bécanes, avec des groupes de travail où ils ont bien, on va dire, investi certains salariés, puisque le but de Michelin aussi, c'est d'investir ses salariés dans une logique d'avancement pour les impliquer au niveau psychologique aussi, pour leur faire croire que certaines choses émanent d'eux, alors que en fait c'est une manipulation de l'esprit pour simplement les impliquer dans des solutions qui sont en plus pas bonnes pour les salariés. Donc il y a eu des investissements faits, c'était prévu donc à Michelin qu'il y ait 120 millions d'euros non, 100 millions d'euros d'investissement, je ne dis pas de bêtises, 120 millions, suite avec des créations d'emplois, bien sûr, une montée en capacité de 1 million de pneus par an. Le résultat a fait qu'ils ont commencé les travaux, ils ont acheté quelques machines. D'accord. Puis en 2018, on nous a dit on n'est pas assez compétitif, donc on n'arrive pas à avoir un coût façon, le coût du pneu, si tu veux, qui soit assez performant par rapport aux autres usines. Donc le plan a été mis en suspens. Donc il y a eu 50 millions d'euros d'investis et on avait des machines qui se sont retrouvées avec, on va dire, la première partie de la machine neuve, enfin ou performante, on va dire, et le reste avec l'ancienne machine en fait. Donc des conditions de travail déjà qui s'étaient on va dire dégradées. Donc on savait il allait y avoir une perte de qualité, de qualité de produit, hein, avec la perte matière. Tout ça, c'est des indicateurs que Michelin regarde dans toutes ses usines. Nous, au niveau du CHSCT à l'époque, on avait demandé une enquête. Il y a eu une enquête de fait par un cabinet. C'était par rapport à un changement d'équipe c'est-à-dire que là, les salariés, une grande partie bossaient en 3-8, c'est-à-dire matin, après-midi, nuit. Et la direction les a fait passer en 4-8, avec des roulements infernaux. C'est-à-dire dans la semaine, 3 jours de matin, ils renquillaient sur, je sais pas, une journée de repos, 3 jours d'après-midi, enfin un truc de malade. Qui a dégradé, ça a dégradé en plus le travail, on va dire, hein. Donc donc il y a eu ces 4-8. Nous on avait diligenté une enquête, hein, d'un cabinet extérieur qui avait dit, enfin ce que nous on pensait quoi, qu'on allait, enfin qu'on mettait les indicateurs de l'usine dans le rouge. Pas qu'on pas qu'on, pas qu'on prouvait que l'usine de Michelin La Roche était pas bonne. Au contraire, enfin pour nous c'est la direction qui a tout fait pour, pour mettre les indicateurs au rouge. Et après dire bah voilà, cette usine elle est pas bonne, on va la fermer. Donc on a eu l'annonce de la fermeture au mois d'octobre 2019, donc ça fait un an, avec 620 salariés sur le carreau, on va dire, enfin sur le carreau. Parce que Michelin a toujours les bonnes paroles pour dire que c'est pas des licenciements, hein, on nous fait croire qu'un plan social, un plan social, il y a parce que dans les négociations que nous, on n'a pas signé à la CGT, parce qu'il était hors de question, de toute façon, qu'on signe un accord de plan social, puisque si on signe un accord de plan social, ça veut dire qu'on le valide.
Donc sur les 620 salariés là qui y avait là, en ce moment, il y en a à peu près 130 qui ont choisi une autre usine, hein, que ce soit Cholet ou carrément à l'autre bout de la France. Ouais. Et on se retrouve avec environ 450, ouais, 400, allez, je te dis 400, 450 salariés bah, qui vont rentrer soit dans le plan de volontariat interne. Alors ça, c'est encore un mot qui est super parce que personne n'a été volontaire pour qu'on nous vire de ce site. Donc pour faire enfin sur des reclassements ou en externe, ouais, plan de volontariat externe. Donc après, bon, sur Michelin, je veux dire, Michelin ferme La Roche-sur-Yon, mais ce sera pas la dernière usine, quoi. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain où ils avaient décidé que Michelin La Roche allait fermer. Pour nous, tout a été organisé depuis très longtemps, hein. Ils ont profité du fric du contribuable à travers le CICE et autres aides. Michelin, c'est un groupe quand même qui fait, alors en 2019, ça devait être 1,73 milliard de bénéfices. En fait, quand on regarde les chiffres Michelin, on peut se rendre compte que depuis la fameuse crise de 2008, la crise des banques là et tout, c'est depuis ce moment-là que Michelin dégage du bénéfice à bloc. En fait, en 15 ans, ils vont être rendus à 19 milliards de bénéfices. Donc c'est pas un problème de fric, on va dire. C'est juste que ces gens-là ont jamais assez et qu'ils engraissent les actionnaires au détriment du salariat. Enfin, le site se ferme et le résultat derrière, c'est que les salariés vont au prud'homme, comme on va faire, et bah, les prud'hommes, comme à jouer les tours, si tu veux, quand ils ont fermé Tours, il y a des salariés qui ont gagné au prud'homme après, quoi, après la fermeture. Comme quoi, ben, c'était pas un plan social économique, hein, voilà, donc eux, ils ont gagné, donc ça veut dire que Michelin a été condamné. Mais en attendant, la loi est tellement bien faite bah, que les salariés, ils ont perdu leur emploi. Donc, je veux dire, sur des boîtes comme ça, et qu'est-ce qu'ils en ont à taper de balancer 200 millions d'euros, enfin, je te dis un chiffre comme ça, Mmh. de balancer 200 millions d'euros, et puis bah, la boîte, elle est fermée, quoi.